de baïonner, ça fume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Nous venons d'apprendre la confirmation d'une triste nouvelle qui court depuis ce matin à Ouagadougou. C'est le décès accidentel de notre confrère Norbert Zongo, alias Henri Sebgo, directeur de publication de l'Indépendant. Le 14 décembre, la population de Burkina Faso apprend avec stupeur la mort du journaliste Norbert Zongo, carbonisé la veille dans sa voiture. Accident ou meurtre? Personne ne pouvait effectivement croire, réaliser que l'accident se soit produit. Et c'est pour ça d'ailleurs, nous sommes tous partis tout de suite sur les lieux pour voir si c'est vraiment Norbert Zongo, le journaliste de l'Indépendant, ou bien c'est quoi. Et j'avoue que sur les lieux, c'était horrible. C'était horrible. Les âmes sensibles de s'abstenir, quoi. Parce que ce qui s'est passé là-bas, c'est vraiment inhumain. Même au temps des guerres, même, bon, souvent c'est rare de voir, je ne sais pas comment qualifier ça. Voilà. Voilà. C'est le décès accidentel. Ce tragique accident, décès accidentel. Au départ, rappelez-vous, il disait que c'était un accident de la route au départ. La première version officielle, c'est ça. Et donc tout de suite, on est allé sur place pour mener une première enquête. Et tout de suite, ce qui nous saute aux yeux, c'est que les explications officielles, tout ce qui est dit officiellement ne tient pas la route. Il était garé, il n'était pas accidenté. Il était garé. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, pourtant, ça veut dire qu'il n'y a pas eu ni collision, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. C'est bizarre quand même de s'arrêter. Il n'y avait pas de trace de freinage. Non, il s'est arrêté. Certainement, on a dû les arrêter. Ils ont cru que c'était... Quelqu'un qui leur a fait signe. Qui leur a fait signe. Et tu as pu examiner le corps du chauffeur qui était... Le chauffeur, oui. En fait, lorsque le médecin de Léo, M. Guira, examinait le corps, j'étais à côté de lui. Ouais. Bon, on a senti qu'il y avait une taille au niveau de la... C'est ce qu'il dit dans le rapport. Il a des blessures à la tête qui n'ont rien à voir avec le feu, qui sont des blessures, il dit, avec un objet coupant, tranchant. Ça veut dire que la cause de la mort, il faudra voir ce que c'est. Voilà. Donc pour toi, la thèse, tout ça te fait dire que la thèse de l'accident, elle est à exclure. Elle est à exclure. Pour moi, il n'y a pas eu d'accident. Ouais. Comment et pourquoi Norbert Zongo a-t-il trouvé la mort? Quelles sont les circonstances de ce décès troublant? Ces questions sont sur toutes les lèvres. Des milliers d'étudiants et d'élèves descendent spontanément dans la rue pour exiger du pouvoir des réponses. Nous assistons depuis ce matin à des manifestations incontrôlées marquées par des actes de vandalisme de groupes d'étudiants et d'élèves dans la ville de Ouagadougou. Ces manifestations seraient liées à l'annonce du décès accidentel du journaliste et directeur de publication du journal L'Indépendant, M. Norbert Zongo. Les premières manifestations ont été spontanées, c'est-à-dire qu'elles sont allées d'elles-mêmes par suite de l'indignation des étudiants et des élèves. Ils ont parcouru la ville et ils se sont attaqués au symbole du pouvoir, notamment le siège du CDP, qui est le parti au pouvoir. C'était un mélange de dépit et d'indignation. Dans les jours qui suivent, l'indignation se généralise. Le jour de l'enterrement, le mercredi 16 décembre, c'est plusieurs dizaines de milliers de Burkinabés qui rendent un hommage révolté aux défunts. Une mobilisation jamais vue dans l'histoire du Burkina Faso. Pourquoi une réaction aussi spectaculaire? Qui était Norbert Zongo pour que sa mort provoque un tel sursaut populaire? Né à Koudougou en 1949, Norbert Zongo trouve rapidement sa vocation, journaliste d'investigation. Sous le pseudonyme Henri Sebgo, il crée le 3 juin 1993 l'hebdomadaire L'Indépendant. Sa devise résonne déjà comme une revendication: la liberté d'informer, le droit de penser.